avec notamment des améliorations graphiques, des améliorations d'équilibrage, des corrections de bugs, des ajouts de petits scénarios autour de Suicune, notamment le Pokémon qu'on voit sur l'étiquette. Et voilà, pareil, des Pokémon de zones différents. Par exemple, le seul exemple qui me vient en tête, c'est qu'il n'y a pas Watwat. Ouais, vous savez même pas. Ok, bah, de toute façon, vous le découvrirez peut-être si vous prenez Argent, car Watwat est disponible dedans. Et voilà, ces jeux sont excellents. C'est des jeux sortis en 2000, il me semble, chez nous, ou 2001. Et bah voilà, ça reprend la base de Pokémon Rouge, tout en l'améliorant avec des meilleurs graphismes, plus de 100 nouveaux Pokémon, et ouais, il y a 251 Pokémon sur ces cartouches, c'est juste incroyable. Une amélioration au niveau du gameplay, au niveau du scénario, voilà, et en fait c'est tellement plus agréable de jouer à ce jeu, car notamment voilà, il y a des mécaniques comme les objets à tenir, les baies, des nouvelles capacités, des nouvelles mécaniques d'évolution, les Pokémon bébés, plein de nouveaux donjons. Ce jeu est juste trop bien, c'est un de mes préférés, si ce n'est mon préféré. Voilà, après forcément ça reste un jeu Game Boy, et voilà, je sais pas si après avoir joué à un jeu comme Pokémon Écarté Violet, vous prendrez autant de plaisir à jouer à un jeu comme ça. C'est surtout c'est un jeu quand même qui a assez mal vieilli, mais pour moi qui reste jouable à l'heure actuelle et qui a son charme. Après voilà, pareil, je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble si vous voulez, mais voilà, ça reste quand même des jeux vieux qui sont assez lents et voilà, qui sont sortis sur Game Boy, qui étaient quand même assez rudimentaires. Mais voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on les met de côté et on peut passer au jeu suivant. Et là, on arrive dans les jeux que voilà, je recommande à tout le monde. Des jeux qui sont magnifiques, qui sont rapides, qui se jouent très très bien aujourd'hui, qui ont très 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 bien vieilli. Et on va commencer avec Pokémon Rouge Feu. Alors voilà, ça c'est le jeu que je conseille pour jouer à la première génération. C'est tout simplement un remake du jeu qu'on a vu tout à l'heure de Pokémon Rouge. Voilà, où là vous avez des graphismes magnifiques, les musiques refaites, des nouveaux Pokémon, des zones en plus, toutes les mécaniques qui ont été apportées par la deuxième génération. Et voilà, c'est juste incroyable. Et ce jeu est jouable sur DS. Donc vous pouvez le mettre dans le port de la cartouche. Et vous allez voir que lorsque vous le lancez, cela va se lancer directement sur l'écran du haut. Et vous avez une résolution d'écran qui est juste magnifique. Regardez-moi ces belles couleurs. C'est juste incroyable. Voilà, si vous voulez découvrir la première génération, foncez sur ce jeu. Il est trop bien, je vous le recommande fortement. Regardez, je vais vous montrer un petit peu comment c'était. Alors voilà, là je suis assez loin dans le jeu, je vais pas vous spoiler, mais voilà, c'est un jeu qui reste magnifique, même aujourd'hui, avec un style graphique très très beau, très coloré. Mais voilà, je vais pas vous en montrer plus. Je vous inviterai à le tester. Vous ne serez pas déçus. Et sur la même console, on a un autre jeu, un autre grand classique. Il s'agit de Pokémon Emerald. Alors je possède aussi la version Saphir, mais là c'est pareil que tout à l'heure. Emerald est la version complémentaire de Saphir, où voilà, vous avez plus de scénarios, des améliorations, etc. Et ça du coup c'est les troisième jeux, c'est la troisième génération. On reprend le même style graphique que Rouge Feu vu précédemment. Nouvelle map avec beaucoup de choses différentes, notamment le jeu est beaucoup plus rapide que sur Game Boy. Là on est sur Game Boy Advance avec une console beaucoup plus puissante.
aussi une map totalement pas ouverte, mais où il n'y a pas de temps de chargement pour entrer dans une nouvelle zone. Chose qui était nécessaire sur Game Boy, étant donné qu'il fallait charger les zones avant, car la console n'était pas assez puissante pour tout charger à la fois. Et voilà, c'est un jeu qui est fluide, qui est très rapide, un des jeux les plus fluides de tous les jeux Pokémon tout simplement. Et voilà, c'est un jeu avec beaucoup d'exploration, beaucoup de nouveaux Pokémon aussi, hein. Quasiment une centaine. Mais voilà, c'est un jeu super cool où là on n'est plus du tout face à la Team Rocket, on contrôle plus les mêmes personnages. Là c'est totalement différent. On contrôle un personnage qui vient tout juste de déménager et d'arriver dans une nouvelle région. Et on va se voir confier un Pokémon dans le but de partir à l'aventure, de compléter les vies arènes, battre la ligue et déjouer les plans de la Team Aqua et de la Team Magma, tout en résolvant le mystère des Pokémon légendaires de la région. Voilà, c'est des jeux qui sont super, de toute façon tous les jeux Pokémon sont super, du moins jusqu'à les opus 3DS, mais ça on ne va pas en parler. Ok, je vous les mets de côté. Alors voilà, est-ce que déjà vous êtes tenté par un opus de la génération Game Boy? Ouais. Ouais, forcément les jeux Game Boy Advance sont beaucoup plus beaux. Et oui, je peux vous montrer si vous voulez. Eh bien, je vais vous prendre Emerald. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur Game Boy Advance. Alors, on a... voilà, c'est exactement le même style graphique que le jeu que je vous ai montré tout à l'heure sur la Nintendo DS. Mais là, voilà, on n'a pas d'écran rétroéclairé. Il faut une lumière pour jouer. Et donc ici, on a l'écran d'accueil. Et oui, c'est vrai que malheureusement la pile interne n'est pas fonctionnelle sur cette cartouche, mais ce n'est pas très dérangeant. Et donc voilà, même style graphique. On a, je peux vous montrer un petit peu les Pokémon que j'ai. Et ah oui, bah j'ai que le Lacron sur cette cartouche. Bon, c'est vrai que les sauvegardes n'ont pas forcément toujours été effacées. Mais voilà, j'étais actuellement dans une grotte et un petit combat se lance. Voilà, regardez, c'est magnifique. Et on tombe contre un petit Craquenois. En tout cas, voilà. Franchement, sur génération Game Boy, mon préféré ça reste Pokémon Crystal. Mais à un nouveau joueur, je ne peux que conseiller Pokémon Emerald ou Pokémon Rouge Feu. Ouais, je peux vous les mettre de côté si vous voulez, on y réfléchira. Très bien. Alors maintenant, on peut passer aux opus Nintendo DS. J'en ai 5 à vous proposer. Et pareil, on va le faire dans l'ordre chronologique. Alors en premier, je vais avoir Pokémon Perle, ainsi que Pokémon Platine. Alors, exactement pareil que pour Saphir, Émeraude, ainsi que Argent et Cristal. On a la version de base et la version complémentaire. Et cette fois-ci, il y a vraiment beaucoup de différences entre ces deux versions. C'est mes jeux Pokémon préférés. Voilà, je vous le dis, personnellement, c'est mes préférés. Ce n'est clairement pas les meilleurs. Je vous dirai, selon moi, lequel Pokémon est le meilleur et je vous le présenterai tout à l'heure car il est jouable sur Nintendo DS. Et voilà, Pokémon Perle, Platine,
ça, c'est des jeux DS classiques. Je pourrais très bien les recommander, c'est mes préférés. Mais voilà, c'est clairement pas les meilleurs. Et on va en venir, ne vous inquiétez pas. Alors, juste après, nous avons eu un remake de cette version de la deuxième génération, sortie sur DS. Et là, cette fois-ci, je n'ai que la cartouche, je ne possède pas la boîte. Il s'agit de Pokémon version argent Soul Silver. Et alors là, beaucoup de gens le considèrent comme le meilleur jeu Pokémon. Ce n'est pas mon cas. C'est un jeu qui est excellent, mais voilà, qui est quand même lent, assez lent étant donné qu'il tourne sur le même moteur que les jeux précédents. Mais voilà, en termes d'ambiance, il y a clairement un pas en avant, en termes d'ambiance visuelle, sonore. C'est un jeu qui est incroyable. En termes de variété de Pokémon aussi, puisqu'on ajoute les Pokémon de la 4ème et de la 3ème génération, qu'on n'avait pas sur les jeux Game Boy. Pareil, beaucoup d'améliorations, car à l'époque, ils n'avaient pas la possibilité de mettre tout ce qu'ils voulaient dans le jeu. Et c'est pour ça qu'on a pas mal d'ajouts. On a aussi forcément toutes les mécaniques de jeu qui ont été apportées par la 3ème et la 4ème génération. Et voilà, c'est un excellent jeu. Je pense que c'est mon 3ème jeu préféré, ou peut-être mon 2ème. Mais voilà, franchement ça paraît, c'est un jeu que je conseille. Il est incroyable, on reprend le même scénario que pour la 2ème génération. Je sens que le choix va être assez dur, mais ne vous inquiétez pas, je pourrai vous aiguiller, je pourrai répondre à toutes vos questions. Ok, on va passer maintenant aux deux derniers jeux. On a Pokémon Blanc et Pokémon version blanche 2. Alors cette fois-ci, ils n'ont pas décidé de faire un système de version complémentaire comme ce qu'on avait eu avec Argent, Cristal, Perle, Platine. Ici on a carrément une suite. Donc en fait, dans la version 2, on reprend la même carte, les mêmes Pokémon que la version 1, les mêmes personnages. Mais je crois que cela se passe 2 ans après les événements du premier. Et en plus, on ne parcourt pas la carte dans le même sens. Et ce qui fait qu'on la redécouvre totalement. Et en plus, ils ont ajouté les Pokémon des versions précédentes, alors que dans la version blanche, on a uniquement les Pokémon de la 5ème génération. Il faut savoir qu'en 5ème génération, ils ont ajouté, je crois, 150 nouveaux Pokémon, comme pour la première génération. Et c'est pour ça qu'aussi à l'époque, les gens n'aimaient pas ce jeu. C'est parce qu'il n'y avait que les nouveaux Pokémon. Et les gens, ils aiment pas quand il n'y a que les nouveaux Pokémon. Alors que pourtant, ils se plaignaient lors de la sortie de Argent Soul Silver que Pokémon commence à être un peu trop redondant. Mais ils ont voulu tout donner pour apporter quelque chose de nouveau. Mais au final, les gens n'ont pas aimé. Et c'est à cause de ça qu'on a eu les opus 3DS qui sont médiocres. C'est à partir de là que Pokémon a commencé à devenir médiocre. Mais voilà, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Pokémon version blanche, c'est vraiment le jeu qui redéfinit les codes de Pokémon. On a un jeu avec de la 3D, d'ailleurs il y avait déjà de la 3D sur l'opus DS, mais c'était pas du tout exploité à son plein potentiel. C'était de la 3D qui était utilisée comme de la 2D. C'était très très statique, alors que là dans la version blanche, il y a des zooms, il y a des changements de caméra. C'est juste incroyable. Il y a une ambiance visuelle et sonore qui est magnifique. La map, pareil, elle est excellente. C'est une map qui peut paraître assez linéaire, mais qui au final a plein d'embranchements, de petites branches, de petits chemins sur les routes, plein d'endroits à explorer. Et voilà, là pareil, on a vraiment un scénario qui est au cœur de l'aventure. En fait, le scénario, alors je vais essayer de pas vous spoiler car c'est vraiment un des meilleurs scénarios de Pokémon. Mais voilà, en gros, il y a une team de méchants qui veut la libération des Pokémon. Ils ne veulent pas plus que les gens les utilisent pour combattre. Ils veulent que les Pokémon soient libérés. Voilà, je m'arrête là. Vous allez voir, c'est incroyable si vous y jouez. Pareil, les nouveaux Pokémon. Alors c'est
soit on n'aime pas. Mais vu que vous êtes un nouveau joueur, alors vous ne retrouverez pas, je pense, la plupart des Pokémon que vous avez vus dans Écarté Violet. Mais ce qui est bien, c'est que vous ne connaissez pas non plus les anciens Pokémon. Ce qui fait que vous ne serez pas dépaysé. Et ça, c'est plutôt cool, vous verrez. Pareil, on a des dialogues qui sont super sympas. Ça a toujours été un point fort des jeux Pokémon. Du moins sur les deux premiers jeux. Enfin, les deux premières générations. Et là, ça revient sur Noir et Blanc, où je trouve qu'on a vraiment des dialogues pertinents. On a un équilibrage qui est à la crème, tout simplement. C'est la crème de la crème. C'est un jeu qui est très bien équilibré. Même si... non, je vais pas vous le dire. Vous le découvrirez lorsque vous jouerez au jeu. Voilà, c'est un jeu qui est vraiment magnifique. Super beau, super musique, super scénario, super équilibrage, super Pokémon. Il y a quasi tout qui est bien dans ce jeu. Et c'est encore sublimé par la version blanche 2. Où là, on améliore la version précédente. Et c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais dans la version blanche, ils ont notamment fait un gros effort sur les menus. Ouais, la navigation dans les menus est tellement plaisante. C'est beaucoup plus fluide que dans les jeux précédents. Et dans cette version 2, ils ont encore amélioré ça. Et c'est là que pour moi, on a le jeu Pokémon ultime, le meilleur jeu de la licence. Ils ont fait une version blanche qui était déjà en fait la meilleure à l'époque où elle est sortie. Et ils en font encore une au-dessus. Et voilà, c'est pour moi le meilleur jeu. Mais voilà, ça reste une suite. Et je peux que vous le conseiller si jamais vous faites la version blanche avant, même si le jeu est bien sûr jouable tout seul. Mais voilà, je pense que c'est quand même intéressant de jouer la version blanche avant pour comprendre le scénario, comprendre les personnages, etc. Mais cette version blanche 2, moi je l'avais fait à l'époque. Je l'avais fait sans avoir fait la version blanche 1 et j'avais quand même très bien apprécié le jeu. Voilà, c'est un jeu qui est incroyable. Il est totalement complet celui-là. Je peux vous montrer les petits prospectus. D'ailleurs, on a le code qui n'est même pas gradé. Je peux vous montrer la notice. On en a plusieurs. On a le Poké Radar aussi. Alors ça, malheureusement, je crois que ça n'existe plus. Enfin, ouais, c'est un logiciel qui était disponible, mais qui n'existe plus malheureusement. Voilà, regardez l'interface de combat. C'est différent des jeux précédents. Pareil, regardez le Pokémon Center. C'est... on voit que l'angle de caméra est différent, qu'il y a beaucoup plus de 3D. Est-ce que je peux pas vous montrer d'autres passages? Je crois pas qu'il va y en avoir. Mais voilà, franchement, la 5ème génération, c'est pour moi la meilleure version, même si ce n'est pas ma préférée. Ma préférée reste Pokémon Platine. Mais ces jeux sont tout bonnement incroyables. Alors, j'ai essayé de pas trop vous spoiler sur les jeux. Est-ce que vous avez fait votre choix? J'ai peut-être été un petit peu trop vague sur mes descriptions, mais en fait, j'aimerais que vous me fassiez confiance et que vous vous lancez dans l'aventure Pokémon un peu à l'aveugle en découvrant le jeu comme lorsque moi je
semble l'interface dans les combats. Et on tombe contre un soporifique. Moi personnellement c'est une esthétique que j'adore et je trouve que c'est un jeu qui est très reposant, très très chill. C'est un jeu où en fait tu veux prendre ton temps, tu veux pas te prendre la tête. C'est un jeu qui est lent et voilà, tu veux avancer au même rythme que lui. Et c'est ça qui est juste trop bien. Ce jeu pour moi c'est vraiment un moyen de me reposer, de passer un petit instant détente et c'est juste incroyable. Ok, ouais, non, je comprends totalement. Vous préférez vous rabattre sur des jeux un peu plus récents, même si c'est quand même des jeux. Alors, Emerald, je crois, est sorti en 2005. Saphir en 2003. On a eu Perle en 2007, Platine en 2009, il me semble. Ou alors c'est Perle en 2005, Platine en 2007, je sais plus. On a eu Soul Silver en 2010, version blanche en 2011 et blanche 2 en 2012, je crois. Alors, dites-moi, c'est lequel, ok, le jeu le plus facile parmi tous ceux que je vous ai présentés? Alors, honnêtement, je pense que le plus facile, ça sera la version Soul Silver. Voilà, je ne le retrouvais pas. Je pense que c'est le jeu le plus facile parmi ceux que je vous ai présentés, où ça peut se jouer avec la version blanche et la version blanche 2. Ouais, vous avez peur de la difficulté. Honnêtement, je vous le dis, tous les jeux Pokémon sont faciles. Il n'y a pas de jeu Pokémon dur, même si pour moi, le plus dur parmi ceux que je vous ai présentés, c'est Pokémon Platine, je pense. Mais voilà, honnêtement, c'est pas très compliqué. Et voilà, si vous avez terminé Pokémon des cartes et violets, vous terminerez tranquillement tous les jeux qui sont présents ici. Ok, ouais, alors le jeu avec la plus grande durée de vie, c'est assez compliqué, mais en vrai, je pense que la version blanche 2 joue pas mal sur terrain là. La version Soul Silver aussi, moi je vous le dis, la version Soul Silver je l'ai terminée il y a pas longtemps. Et pour tout terminer, il m'a fallu 50 heures à peu près. Je n'ai pas complété tout le Pokédex, j'ai juste fait toute l'histoire principale jusqu'à la fin. Il m'a fallu environ 50 heures. Après voilà, moi je suis quelqu'un qui aime bien prendre mon temps, je vous le dis. Mais voilà, pareil, la version platine, je l'ai terminée il y a pas longtemps, ça a dû me prendre 30-40 heures je pense. Sachant que il y a quand même un peu moins de contenu dans platine, ce qui est normal. Mais c'est très léger. Très léger. Soul Silver est un des jeux avec le plus de contenu. Même si voilà, les versions noir et blanc sont quand même vachement fournies aussi. Ouais, en vrai, moi ce que je vous conseille c'est... Si je devais vous conseiller un jeu parmi tout cela, alors soit je vous conseillerais... C'est compliqué, honnêtement c'est compliqué, ils sont tous très très bien, mais je pense que je pourrais vous conseiller Soul Silver si vous voulez vraiment prendre un seul jeu. Mais si voilà, vous avez le budget pour prendre deux jeux, je vous conseille vraiment de prendre ces deux-là. C'est des jeux qui vont ensemble et ils sont tous les deux incroyables. Et pour moi l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, vous pourrez jouer à plan tout seul, mais tellement le jeu est incroyable quand vous l'aurez terminé, vous aurez direct envie de jouer aux deux. Et vous ne pouvez pas faire le 2 sans refaire le 1. Alors ouais, ils sont les deux, ils sont au prix de 40 € unité, ces deux-là. Ensuite, pour Pokémon Rouge Feu, alors c'est un jeu qui est assez rare, qui est assez compliqué à trouver. Emerald c'est pareil. Alors malheureusement pour Rouge Feu, on sera à 60 € et Emerald on sera à 70. Ça fait un peu cher, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais voilà, malheureusement c'est des jeux qui sont un peu compliqués à trouver. Mais par contre, voilà, si vous voulez jouer à Emerald et que vous avez un plus petit budget, vous pouvez toujours prendre Saphir. Il n'y a pas beaucoup de différence, honnêtement. Et Saphir, on est sur